Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Un post-it pour les fonds à destination spéciale. Aujourd'hui, je suis accompagnée par mes invités. J'ai Madame Christine Doré, parent engagée depuis combien d'années, Christine? Je m'en vais sur ma 14e année. Wow! Oui. Marie-Christine Nollet, parent engagée depuis... 2014. OK, wow, 12 ans, c'est incroyable. Puis Rénald Beauchesne, formateur, le FCPQ, qui est avec nous. Puis Rénald, je ne sais pas, dans les formations, mais des fonds à destination spéciale, est-ce qu'on a du question là-dessus? Hein? Parce que quand on parle d'argent, là... À la Fédération, comme formateur, j'ai déjà eu, même personnellement, à intervenir. Dans le temps, c'était des commissions scolaires où il y avait des gros conflits entre les conseils d'établissement, certains conseils d'établissement et la commission scolaire de l'époque. Je ne nommerai pas les commissions scolaires. Il n'existe plus de toute façon. Mais par expérience, je peux vous dire que ça a causé dans la province plusieurs conflits. Alors, Oui. on va en parler clairement. Mais je vous dis, quand on parle d'argent, ça peut être des conflits, soit dans nos vies personnelles, dans nos vies professionnelles. Quand on parle d'argent, on a tous nos valeurs, nos différences, nos opinions là-dessus. Puis là, il y a plein de monde qui dit « fonds à destination spéciale ». J'ai jamais entendu parler de ça. C'est quoi que tu parles? Ça se peut que chez vous, ça s'appelle le fonds F, le fonds M, le fonds 9. Mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'écoles au Québec qui ne font pas ce qu'on appelle les fameuses collectes de fonds. Parce que c'est depuis le début de temps, je pense, que les parents financent toutes sortes de choses dans les écoles, les sorties, acheter les matériels scolaires. Et il y en a toutes sortes de choses qui sont faites avec l'argent de les parents, que ça vient pas de Québec, là, OK? On s'entend entre nous autres. Alors, cette fonds à destination spéciale-là, comment ça s'appelle chez vous? Est-ce que vous savez comment ça s'appelait? Moi, c'est fonds de destination spéciale. OK. Tout simplement. OK. Marie-Christine, chez vous, vous n'avez jamais parlé de ça? Non, c'est ça. Malgré toutes ces années, Alors, je n'ai jamais parlé, donc je suis très curieuse. OK, c'est un grand mystère. Puis je vais permettre de dire que si vous regardez sur le site web, là, on ne crée pas des histoires parce que, comme Rana l'a dit, ça peut poser beaucoup de confusion, puis ça a déjà causé beaucoup de conflits. Là, je suis là sur le site de le ministère de l'Éducation, formation obligatoire pour les membres de conseil d'établissement. Puis il y a même une fiche, c'est la fiche 11, si je ne me suis pas trompée. Non, la fiche 22. Excuse-moi, là, j'ai marqué la mauvaise. Fiche 22. Au lieu d'écrire 22, j'écris 11. Fois 2. Pas. Fonds à destination spéciale. Je vais vous dire qu'il y a une fiche sur ça. Il n'est pas long, surtout pour des choses qui peuvent être conflictueuses, mais on va essayer de parler de ça puis décortiquer ça un petit peu. Alors, article 94 de la LIP. Rénald, essaie de nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'ils disent dans cet article-là concernant la FDS, les fonds de destination à destination spéciale. Je vais essayer de peser mes mots comme il faut. C'est, en premier, je dis le conseil d'établissement peut représenter le centre de service ou, au nom du centre de service, faire de la sollicitation, autoriser de la sollicitation ou recevoir des dons. Le seul organisme qui peut faire ça, c'est le conseil d'établissement. Alors, quand je parlais tantôt qu'il y a eu déjà des conflits, c'est que des fois, c'est un groupe de parents, tout simplement. Des fois, c'est l'OPP qui a pu embarquer. Des fois, peut-être même avec le centre de service ou la commission scolaire. Mais il faut bien préciser au départ que seulement le conseil d'établissement peut instaurer un fonds à destination spéciale. Alors ça, c'est très important qu'on dise ça parce que Marie-Christine, même moi, je vais dire qu'on siège... Moi, j'ai siégé sur le conseil d'établissement pendant presque 20 ans là, dans des écoles différentes. Puis le conseil d'établissement est moitié parent, moitié personnel à l'école. Puis c'est là que ces fonds-là sont gérés. Puis c'est assez spécial, comme Marie-Christine a dit. On ne pourra vraiment pas parler de ça, mais je suis sûre que vous avez décidé quoi faire avec des collectes de fonds si vous avez fait des collectes de fonds. Alors, vous comprenez que ça prend... Si moi, j'arrive chez vous comme nouveau parent, je vais dire, bien, qu'est-ce qui se passe avec le fonds de destination spéciale? Et peut-être causer des conflits juste en posant la question, hein? Alors, c'est comme un autre secret, un autre petit mystère. Alors,
Est-ce que vous avez des questions, Christine, Marie-Christine, pour Rénal concernant ce qu'il vient de dire? Non, parce que nous, c'est vraiment observé. Puis moi, c'est des choses que j'ai été commissaire parent et j'étais sur le comité des finances. Puis c'est des choses qui étaient très importantes. Puis moi, c'était important pour moi de voir les budgets des écoles. Alors, quand on suivait le budget en conseil d'établissement, c'était vraiment important de voir qu'est-ce qui arrivait avec tous les fonds. De toute façon, on a plein de fonds que le ministère nous donne là, avec des mesures dédiées, allouées, et ainsi de suite. Alors, pour moi, c'était important de voir que les collectes de fonds qu'on avait, il fallait les protéger. Puis en tant que présidente, j'ai été présidente de comité de parents et aux alentours du mois d'avril, mai, je préparais mes présidents de conseil d'établissement et les délégués en leur disant: n'oubliez pas de faire voter la motion dans votre conseil d'établissement de protéger vos fonds, de faire des fonds à destination spéciale. Puis on le renouvelait à chaque année, puis on le disait, puis c'était important pour moi pour pas que, justement, que les fonds se ramassent à être retournés dans d'autres mesures ou pour combler des déficits, là, des fois, que certaines écoles pourraient avoir. Fait que nous, moi-même, présentement, là, dans un conseil d'établissement, on a un fonds à destination spéciale qui roule depuis 2018, qui a été une collecte de fonds avant la COVID. Et on s'entend que le voyage n'a jamais eu lieu à cause de la COVID. Alors, le fonds a toujours été protégé et a été réparti pour payer d'autres choses pour ces élèves-là ou pour la fratrie. OK. Fait que nous, on a un suivi assez serré de ces fonds-là là, dans mon centre de service. Je suis curieuse, Marie-Christine, vous n'avez pas nécessairement appelé ça fonds à destination spéciale chez vous, mais j'imagine que dans les écoles où vous passez, vous avez fait des collectes de fonds. Puis comment vous parlez des collectes de fonds dans vos conseils d'établissement ou c'est... Ben, on approuve la nature de la collecte, Oui. l'objectif. Mais OK. moi, c'est toujours tout ce que j'ai vu. Donc, est-ce que je OK. comprends que si forcément il y a une collecte, l'argent va potentiellement dans un fonds? Et supposé, hein, Ronald, si je ne me trompe pas, il est Oui. supposé d'aller dans cette fonds-là, parce que dans le budget de l'école, il devrait avoir une ligne spéciale pour ça, parce qu'il y a des... Là, je suis pas... Il y a des règles qui attachent sur Ouais. l'administration de ces fonds-là, Oui, si je ne me trompe pas. je félicite Christine, là, c'est très bien géré à date, là. Quand on fait une résolution, quand on fait un projet de voyage, prenons un exemple, là. On va aller à Paris dans 4 ans. OK, J'embarque. on est en deuxième secondaire ou première secondaire, puis on dit en cinquième secondaire, ça va être un voyage. Bon. Alors, il faut faire une résolution bien précise, pas simplement dire on part un fonds à destination spéciale. Il faut dire dans la résolution, ça va être pour un voyage à Paris à telle date. Le coût estimé est de. Puis, à chaque année, bon, là, vous allez faire une campagne de financement. Vous allez vendre du chocolat, des oranges, vous allez faire un spectacle, je ne sais pas quoi. L'argent entre, puis là, tout ça, une autre résolution, on dépose 5 200 $, ça va dans notre projet qui est déjà autorisé. Puis la particularité importante, c'est justement que la résolution précise très bien. Moi, les cas que j'ai eu à gérer, là, c'était par exemple une résolution qui disait acheter des instruments de musique. Mais est-ce qu'on achète des violons ou on achète des trompettes? Ouais. Là, à un moment donné, on peut se chicaner aussi. Alors, il faut que ce soit le plus précis possible. Puis, l'autre chose aussi qui est intéressante, c'est que le fonds, il est complètement à part du budget de l'école. Alors, si votre école a un surplus ou un déficit, ça ne va pas. Alors, par exemple, votre école aura un déficit de 3, 4, 5 000 $. On ne peut pas aller chercher de l'argent dans le fonds à destination spéciale pour compenser ou un surplus. Et même, en plus, ça rapporte des intérêts. Le centre de service est obligé de vous donner des intérêts sur l'argent, comme si vous aviez déposé à la banque ou à la caisse. Et puis en plus, l'avantage, c'est que c'est géré, je dirais, très professionnellement, comme tous les fonds du centre de service. Donc, il y a une audition par des comptables agréés, tout ça. Donc, moi, je trouve que le législateur a bien prévu, sauf que c'est pas toujours bien connu ou bien géré. Non, excuse-moi, mais aussi, c'est pas tout le monde qui sait que les fonds doivent être approuvés au conseil d'établissement. Des fois, là, il y a des parents qui font des commandites qui vont dire, bon, ben gars, je vais te donner 100 $ pour le déjeuner de la semaine prochaine. Mais il faut que ça soit approuvé par le conseil d'établissement. Il faut qu'il y ait une trace dans les procès-verbaux. Alors, tu sais, c'est ça qui est important pour savoir tout où va l'argent. Fait que c'est vraiment important pour les comités de parents, le président du comité de parents, pour les secrétariats généraux
général aussi, secrétariat généraux, je m'excuse, de refaire à chaque année l'exercice de dire, avez-vous protégé vos fonds? Moi, je trouve ça très important là, pour tous les conseils d'établissement là, de revoir là, ce rappel-là. Puis je pense que ça apporte un autre point très important, un conseil d'établissement. Un conseil d'établissement, ça parle inc par résolution. Hein? Exactement. Alors, je suis sûre, Marie-Christine, vous fera des bonnes résolutions chez vous. Alors, je sais pas, peut-être tu n'as pas d'autres questions aujourd'hui, mais peut-être il y a des questions qui trottent dans ta tête que tu vas en avoir quand tu vas retourner à votre conseil d'établissement. Mais je peux te dire, il parle par résolution. Alors, il faut que c'est clair dans une résolution, comme tu dis. Il faut que c'est détaillé, c'est pour telle affaire, puis c'est qui l'a proposé, puis qui a appuyé. Alors, ça, c'est très important. L'argent peut utiliser. Est-ce que la destination à fonds spécial, le fonds à destination spéciale, excuse-moi, je suis rendue tard dans la journée, là. Est-ce que aussi, tout l'argent que les parents vont donner pour les frais des cahiers et tout ça, c'est géré via cette fonds-là? Non. Non, les fonds de destination spéciale, c'est vraiment le terme spécial. OK, on va s'entendre là-dessus. Juste peut-être une précision aussi, l'OPP ou un groupe de parents peut faire une campagne de financement, mais s'il est autorisé par le conseil d'établissement. Exactement. Puis aussi, la précision que j'aimerais peut-être apporter, c'est qu'on ne fait pas une campagne. Il faut que ça respecte une chose, c'est qu'il faut que ce ne soit pas pour une activité qui va avoir un effet publicitaire pour les enfants. Alors, ça, il faut respecter ça. Puis, il faut respecter le but de l'école. Puis, il faut se servir de son bon sens aussi. Mettons qu'il arrive quelqu'un qui vous offre en cadeau une automobile. Alors, c'est un monsieur très gentil ou une madame très gentille. Vous avez une automobile, votre école ou votre centre de formation professionnelle. Bravo. Sauf que qui va mettre l'essence après? Qui va immatriculer l'auto, etc. Fait qu'il faut penser qu'est-ce que l'école peut assumer. Et ça a généré, je parlais d'instruments de musique tantôt, ça a généré des conflits dans une commission scolaire dont je me souviens très bien. C'est qu'on n'a pas voulu acheter d'instruments de musique parce que là, il y avait trop d'entretien à faire après. Alors, il faut songer nos campagnes de financement aussi. Oui, puis si tu me permets, dans les campagnes de financement aussi, il y a des lois qu'il faut observer, comme la loi pour la loterie. Fait que c'est toutes des choses qu'on pourrait refaire un podcast là-dessus, parce qu'il y a toute la loi de la loterie, parce que si on organise des Top-Ergo, des bingo, il y a toutes des choses à respecter, puis des fois, c'est méconnu. Fait que toujours se référer au secrétariat général du centre de services scolaires ou des fois à la Fédération des comités de parents aussi pour avoir les bonnes réponses, parce que des fois, on a les meilleures intentions du monde, mais si l'Auto-Québec nous revient en arrière puis nous réclame 8 000 $ pour un bingo qu'on a fait, c'est toutes des choses là, qu'il faut savoir aussi. Là. Tout à fait. Excellent. Marie-Christine, tu voulais ajouter quelque chose ou poser une question? Excuse-moi. Oui, bien, je me demandais si l'objectif de la campagne, le but se fait dans la même année. On n'a pas besoin d'un fonds dans ce cas-là, de ce que je comprends, ou si quand même, L'argent est supposé transiter par ça, parce que comme l'exemple que Christine a utilisé pour le voyage, c'était prévu d'être dans la même année. Mais le COVID est arrivé, où il peut y avoir d'autres choses qui peuvent arriver, comme une grève des enseignantes, que des choses peuvent être annulées ou il peut y avoir une école qui brûle. Je dis n'importe quoi, là. C'est des vraies choses qui arrivent, le projet peut être reporté. Ainsi, la raison pour important que les fonds passent là. Je veux juste partager une petite histoire, puis c'est pourquoi je pose des questions. Et utiliser le fonds à destination spéciale pour tous les montants de les parents. Puis une nouvelle direction est arrivée à un moment donné. Ça a pris 6 mois pour décortiquer qu'est-ce qui était supposé être dans le fond, puis pas, parce qu'ils n'utilisaient pas le fond pour les bonnes choses, puis c'était vraiment n'importe quoi. Alors, c'est important que pour les choses spéciales, le fonds à destination spéciale est utilisé, puis Christine, j'adore ça, dit protéger aussi. C'est une bonne pratique qu'on doit ajouter pour tous les comités de parents, de rappeler à leur conseil d'établissement à chaque printemps, protéger vos fonds, surtout présentement qu'on vive dans un monde incertain.
incertain, avec des compressions, on gratte des fonds des tiroirs pour trouver des sous, ça va être important de protéger les fonds parce que c'est des fonds des parents. Hein. Oui, puis c'est des étapes. Dans le fond, il faut proposer l'activité. Fait qu'il faut que ça soit approuvé et proposé en conseil d'établissement. Il faut aussi que le moyen de financement soit approuvé par le conseil d'établissement pour que l'école dise, ben non, on n'est pas au courant. Non, il faut que ça soit approuvé, il faut que la direction le sache. Oui. Et après ça, le retour aussi, la fiche comptable de l'activité soit retournée au conseil d'établissement. C'est toutes des étapes qui vont faire que le budget va être suivi. Puis après ça, on va pouvoir le protéger. C'est ça. Je vais vous dire, mes invités, je pense qu'on peut parler pendant longtemps. Puis si on avait 4 autres parents, ils vont apporter plein d'autres points puis plein d'autres questions. La chose que moi, ça me montre, c'est si vous avez des questions chez vous, les parents, ou vous ne comprenez pas, ou c'est pas fait comme ça chez vous, vous avez besoin de nous contacter pour avoir une formation que Rénal peut passer 1 heure, 2 heures avec vous pour en parler de ce sujet-là. Parce qu'on a juste touché le bout de l'iceberg dans tout ce qui touche les fonds à destination spéciale, des collectes de fonds. On n'a même pas parlé des fondations, des bingos. Écoute, on peut en parler pendant longtemps. Alors, on va avoir d'autres contenus pour l'année prochaine. Inquiétez-vous pas, mais entre-temps, vous avez des questions, contactez-nous. Ronald ou un de nos formateurs peut venir pour faire une formation sur ce sujet-là plus en profondeur. Merci beaucoup à vous pour être avec moi aujourd'hui. J'espère que c'était intéressant. Oui, puis tu parlais des coupures pour terminer. Oui. La beauté de la chose, c'est que c'est protégé par la loi. Exactement. Donc, il ne peut pas y avoir de ponction financière à cause des coupures. C'est très important, ça. Surtout dans ce moment ici. Oui. Puis, on sait que ça va être très intéressant, le prochain budget. On va dire ça comme ça. Alors, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. Merci puis beaucoup. À la prochaine. Merci de l'invitation. Merci, à la prochaine.